Bon, voilà, du coup, je lance enfin ce vlog. Donc, du coup, ça va être un vlog du stage d'équipe de France qui se passe à Vichy. Si je peux filmer des trucs, ça va dépendre de. Voilà, est-ce que c'est à huis clos ou est-ce que j'ai le droit de filmer des choses. Si je peux, je filmerai le maximum de choses. Et sinon, ça va partir aussi après sur des vacances improvisées. Donc, en général, je pars pas trop en vacances parce que bah, ça m'empêche de m'entraîner correctement. Mais là, j'ai décidé de partir en vacances avec Guigui, mon coloc. Et du coup, on va au Grotte du Roi. Et je filme, enfin je vloggerai aussi un peu ça pour faire un vlog. Du coup voilà, ce sera sûrement un vlog des deux, ou s'il y a assez de contenu pour faire chacun une, bah du coup ce sera chacun une, et donc du coup vous connaissez le titre de la prochaine vidéo. Et voilà. Donc du coup je vais à Vichy, je suis parti de Nancy, il y avait à peu près 450 km, là il m'en reste 174, il me reste 2h30. Et j'en avais pour à peu près 6 heures avant. Donc voilà. Bien évidemment avant de partir, je suis allé faire les courses. Parce que là il fait genre 35 degrés et demi. Du coup j'ai pris 5 litres d'eau, du sirop parce que sinon je m'ai tendance à pas boire assez et je me déshydrate. Des granolas et des bonbons. J'espère encore être vivant d'ici 10 minutes. Donc si jamais le monteur n'a plus de nouvelles de moi, bah je suis mort. Mais si je suis mort, il ne pourra pas savoir que je suis mort vu qu'il n'a pas eu les rushs. Enfin bon, je ne sais pas où le GPS m'a amené, mais ça n'a pas l'air d'être des routes très fréquentées. On est bon. Alors voilà, je suis arrivé à Vichy avec mon compatriote qui me filme en ce moment, The Panache, après 5h30 de route à peu près. Il est 20h, on va manger, puis on va se poser, et puis demain, direct on va reprendre les hostilités avec du rafting, ou je ne sais quelle activité, mais ça va être ludique à mon avis, ça va être très ludique. Donc voilà, là on vient d'arriver comme j'ai dit, un peu fatigué, mais tranquille, on va aller manger, je pense qu'on va aller manger dehors, parce que voilà. Donc il faut prendre double dose. Ok, alors, quelques étapes pour faire un lit. Je vais poser délicatement l'appareil ici. Première étape, on prend le drap. Ok. On prend le drap. On ouvre. Deuxième étape, on pose sur le lit. Troisième étape. Fin du faisage de lit. Bon, il faut le faire un peu plus sur les bords. Voilà. C'est bon, on est bien. Ensuite, étape suivante, après le faisage de lit, le testage de lit. Comme on peut voir, ils sont pas très longs. Si je me couche totalement dessus, je touche quasiment le bout. Mais sinon, dureté slash confort du matelas. En vrai, c'est dur, donc ça va, je suis pas trop mal dedans, je dirais 6 sur 10. Bon, réveil aujourd'hui, premier jour. Alors, il faut que j'en parle. Je vais tourner la caméra comme possible. Je me suis réveillé à 6h15 alors que j'ai l'habitude de me coucher à 6h en ce moment. Depuis genre 2 mois. Et depuis 2 mois avec le confinement et ma blessure, j'ai pris l'habitude vraiment de me coucher très très tard parce que j'arrivais pas à dormir avant. Et aujourd'hui du coup je me lève alors j'ai l'habitude de me coucher. Alors autant vous dire que je suis en forme. Donc là, je vais tout simplement me brosser les dents, me foutre un peu d'eau sur les cheveux, puis je vais partir au petit-déj. À 9h entraînement, et puis cet après-midi une activité, donc je vais essayer de filmer le maximum, je vais voir si c'est possible, comme je vous ai dit, et on verra bien.
Alors ici, on est ici, tu vois. On a le droit de pêcher dans les zones 1, 2, 3. Donc tu as le droit de pêcher là, là 2, on sait pas, là et là. Et il y a du brochet, du cendre. Je peux pêcher ce poisson du deuxième samedi de juin au dernier dimanche de janvier. Et on est quel jour? On est... Le 8 août. Donc on peut pêcher ce truc. Merci. Black bass. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, enfin toutes ces informations sont données par quelqu'un qui a une carte de Et pêche. nous on fait du no-kill. Tout ce qu'on prend on relâche. Voilà. Il n'y a pas de maltraitance, Non, rien. Nous, on soigne. Nous on aime la nature. Regarde. Nous c'est ça qu'on veut. Mange, c'est ça. Donc là on va toucher la température de l'eau. Oh le petit poisson. Regarde les petits. Ah ouais. Regarde la poiscaille, nous on la pêche. Et où est-ce qu'il y a un poisson? Ah, Oh là, il chasse. Attends, je le pêche. Tu le filmes, tu le pêches. Le chasseur chassé. Il est où? Il est Il est con. dans la vase. Il est Nous, où on le pêche, camp nous. Ah, là, on voit. Ah, attends j'ai le micro, tu m'entends? Non, j'entends ce que ton micro. 1, 2, 1, 2. Il est où là? Il est où le poisson? Regarde il y a un chevenne. Ouais, Un il y tout a un petit. chevenne, écoutez. On dit un chub dans le milieu Un du... chub, Ça, c'est un shop de 10 ça. Ça, c'est un chub. Un chub C'est tout écrit petit. 12, hein. On a écrit 12. Ah, je suis monté trop gros pour pêcher ça là. Ça se dit non? Il faut un bâtiment en acier là, il faut un bâtiment en acier là, Je c'est suis monté possible. trop gros là. Non, il y a des brochets, ils Faut ont que des je dents. change d'agrafe, elle est un peu grosse. hein. Ils ont des dents là, ils vont J'ai un CR43 alors que ça c'est du CR20 qui fait La maximum. canne elle est en carbone, il faut de l'alu là. Et C'est pas encore. solide le carbone. T'as Avec un épuisette, hein? CR20 t'as une chance sur deux de faire capot. Donc, Ouais, Comment on dit épuisette en anglais? épuisette. Non, c'est pas rien épuisette. du tout. Je sais plus. Arrière, le côté gauche peut dire marche arrière, voilà. Et là on va vouloir aller à gauche, on fait droite arrière, droite arrière. Ça c'est l'exemple de qualité. Voilà. Plus de rotation au niveau de l'épaule Fabrice. Fais attention, comme des rotations. Allez, Bon, du coup, là c'est le moment où on aurait dû sortir pour aller faire une activité. Mais de toute façon je l'ai fait parce que voilà, par rapport à ma blessure, j'ai pas trop envie de bouger et de prendre de risques. Mais je suis tellement éclaté que là je vais juste me poser, je vais taffer un peu, je vais dormir. On est dimanche, il est genre, je sais pas, il doit être 13h. Ça fait 2 jours que je me lève beaucoup plus tôt que d'habitude, on s'entraîne, etc. Il fait super chaud, j'ai pris des coups de soleil, enfin vraiment je suis éclaté. Donc voilà. Malheureusement j'ai pas pu trop filmer en fait ce matin parce que en fait on s'est levé à 7h. Enfin moi j'ai été levé à 7h30 parce que du coup il y a la FLD, donc l'agence française de lutte contre le dopage, qui est venue faire des contrôles au test. Donc, au stage. Du coup voilà, on s'est fait tester, le temps qu'on passe tous, il fallait qu'on aille déjeuner, on devait commencer à s'entraîner à 9h, du coup c'était un peu compliqué. J'ai dû ramener aussi Gucci à la gare qui est rentré parce qu'il taffe, du coup j'étais un peu en retard, j'ai commencé à m'entraîner vers 9h30, voilà, du coup j'étais en retard, c'était compliqué de filmer la séance, du coup j'ai fait au mieux. En plus de ça, je me suis fait mal hier en essayant vite fait le bras de fer, je me suis un peu mal au coude, du coup j'ai pas pu squatter, j'ai que fait du bench. Une séance qui est bien passée, j'ai fait 175 x 5 en pivot, champ pivot, c'est pour ça que ça me dérange un peu moins aussi de pas faire de squat. J'ai fait 160 x 5 et 3 fois 165 x 5. Du coup voilà, là on a eu des repas type pique-nique ici là, comme tu peux voir, attends je vais te montrer, tac, on a eu un petit sachet comme ça par le crêpes. Pour la route, du coup, là vous avez le compte rendu dopage, bon je montre pas trop parce qu'il y a des infos personnelles dessus. Voilà, donc on a eu un repas offert par le Crêpes pour la route tout simplement. Et du coup voilà, moi j'ai pas tardé à partir, là, il est 11h30, je vais essayer de partir à midi parce que j'ai encore 4-5 heures de route pour descendre dans le sud
au cours du roi. Et voilà, donc du coup il y a moins de footage, je vais essayer de reprendre un truc plus pour les vacances, mais là aujourd'hui c'était un peu compliqué. En tout cas voilà, fin du stage, honnêtement ça s'est bien passé. Je suis KO, je pense que vous pouvez l'entendre dans la voix et puis même ça se voit. Mais globalement ça s'est vraiment bien passé, c'était cool. Il y a eu une bonne entente entre tout le monde et on s'est bien amusé. Donc voilà, beaucoup de positifs sur ce stage. Bon, du coup je vais faire un petit tour de la chambre parce qu'au final j'ai jamais fait. Et pendant ce temps je vais expliquer ce qui m'arrive au coude. En gros j'ai seulement fait un peu de sparring avec les mecs du bras de fer parce que du coup maintenant il y a une délégation bras de fer en effet de force. Et voilà, on n'a pas forcément forcé, mais en gros après j'ai fait un match avec un round avec quelqu'un et on a plus forcé, j'ai senti mon coude qui a commencé à faire qui a fait un petit claque et tout, du coup j'ai dit j'arrête tout de suite, voilà, j'ai pas cherché, mon but c'est pas de me faire mal, du coup là aujourd'hui j'ai une petite douleur, rien de grave, mais du coup voilà, ça m'empêche aujourd'hui ce côté en termes de mobilité, donc voilà, je pense que pendant 3-4 jours ça va être un petit peu compliqué, mais après ça va revenir vite. C'est pour ça que du coup aujourd'hui j'ai pas squatté et que j'ai fait que du bench. Donc voilà, je vais faire un petit tour de la chambre. Donc en gros là j'ai une chambre, 3 personnes, donc il y a 3 lits. Mais je suis seul parce que déjà il y a eu des absents au stage et en plus je pense que pour les mesures Covid ils faisaient en sorte de mettre personne ensemble dans les chambres. Parce qu'actuellement il n'y a personne dans le Krebs. Attendez. Actuellement il y a personne dans le Krebs à part nous en fait, il n'y a que la délégation force dans le Krebs. Du coup vraiment genre il y a beaucoup de bâtiments. Genre comme vous pouvez voir c'est assez grand. Attendez, je vais régler ça. C'est assez grand là, enfin, vous vous rendez pas compte forcément, mais c'est vraiment grand. On est les seuls dans le Krebs. Donc on est 20 personnes pour un Krebs qui va en accueillir peut-être 300. Donc voilà. Là il y a une petite penderie, les toilettes, la douche. Voilà, c'est simple, pratique. Mais bon après c'est un Krebs, hein, c'est pas un hôtel. Donc voilà pour le petit room tour. À tous les athlètes, vous devez désigner 3 athlètes. Un stage, alors du coup, Peu importe on a la Pana et qualité, moi, peu importe le truc. et tu dois désigner notre meilleure qualité et notre pire défaut. Un avec lequel Alors, les défauts, On commence par moi ou par Pour Pana toi. Ok, pour moi. tu manges que du chinois. Voilà, tu manges que des buffets à volonté. Il y a pire comme défaut. Voilà. Après, il y a un autre défaut, mais je peux pas le dire. Alors apparemment, l'autre défaut, je peux le dire, c'est que je transpire trop. Tu transpires trop. Ouais. Et t'es gros. Et la qualité T'es gentil. Tu as un grand cœur. T'es mignon. Ah, Coco. Ah. Ok, vas-y, à Charlotte alors. Ah non, il y a Pana d'abord, il y a Pana. J'ai oublié. Non, Pana. Pana. Le meilleur défaut de Pana. Enfin, le pire défaut et la meilleure qualité. Son squat, il est limite. Mais il a un bon bench. Et il met sa qualité, c'est qu'il sait mettre des genouillères en triple XS. Ah, ça c'est un don. Et là, je suis jalouse. C'est presque un miracle. Là, j'ai envie de jalouser, tu vois. Merci. Fais ça. Maintenant, je demande à la personne qui encadre les jeunes en équipe de France ma meilleure qualité et mon pire défaut, ainsi que pour Pana. Ta plus grande qualité, c'est que tu descends plus que Pana au squat. Est-ce que c'est vraiment une grande qualité? Parce que c'est pas si difficile. C'est pas si difficile, je crois. Ton pire défaut, ta coupe de cheveux, mais t'as dit que tu les coupais bientôt, donc tout va bien. Ah. Et Pana? Bon, du coup, on connaît le pire défaut de Pana, je crois. Non, son pire défaut, je dirais que c'est ses chaussures. Ok. Alors attends, on monte ça un peu. Moi, je trouve ça stylé. Ok. Retournons au sérieux. Et du coup elle met du temps là, hein, quand même. je mets du temps. Non, mais c'est qu'il y en a trop, c'est ce qu'il faut dire. Pana. Et sa plus grande qualité, mais je suis obligée de dire un troll ou pas? Non, tu dis ce que tu veux. Sa plus grande qualité, c'est qu'il cherche toujours à s'améliorer. Regarde-le, le visage de satisfaction. Alors, il fait quoi? Je bouge un peu, je m'en cache pas. C'est clair. Barre de départ. J'épouse Chloé Doublin. C'est une Irlandaise. C'est une Irlandaise. C'est la salle qui me l'a dit de m'envoyer. C'est américain, je crois que c'est une Irlandaise. Non,
Je tue la russe qui m'avait tué aux Europes l'année dernière de coucher. J'ai même plus son nom. Ça ne passe pas, d'accord. Et c'est quoi après? C'est coup d'un soir? Ah, je fais un coup d'un soir avec Jessica Biel. Ah, en vrai, bon choix. Un athlète que je dois tuer? Ouais, Matt Gribouille, j'aime pas sa gueule. Hein. Ok. Un que t'épouses? Un que j'épouse? Ouais, genre, tu vois, vraiment. Un mec que j'épouse. Genre. Une meuf, mais une meuf, ouais. Y'a quelqu'un derrière, quoi. Ah, Bonnie Cabron. Et un coup d'un soir. Ah, c'est chaud là. Attends, c'est laquelle la plus. La 52 russe là, qui a tiré contre Noémie là. Ça, on dirait les trans là. Non, c'est le limite, on dirait les trans là. Ah, ok. Celle qui s'était rembourrée là. Voilà, elle là. Et bah, elle, parfait là, pour un soir. Je dois commencer par quoi? Paul joue aussi au jeu. Donc, attends, je me une personne que tu tues, une personne que tu épouses, une personne que tu niques. Alors une personne que je tue, je dirais Taylor, comme ça je prends sa place. Après j'épouse Rena, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Et après c'est quoi le troisième? Je nique. Trois athlètes, donc un que tu épouses, un avec qui tu passes une nuit, Ouais. et un avec qui tu passes la vie? Non. Non, un que je tue, je le tue. Ah, tu tues. Ah, je le tue, sec. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, c'est un peu un pléonasme. Sauf si tu le tues. Du coup, c'est assez court. Du coup, Alors, tu parles. alors, un que je tue, j'ai déjà trouvé. Ah putain, il y en a deux en fait. Si. Charles Fedosienko. Voilà. Non, Charles Poco et Fedosienko. Ah, d'accord. Je veux tuer les deux et j'arrive pas à décider lequel j'ai envie de plus de tuer. Donc un des deux. Non, pas de concurrence. Charles ou Sergei. Un avec qui je passe une nuit, Taylor Atwood. Forcément, hein. Atwood, il est. Avec la petite mèche comme ça, t'as vu. Pour l'épousation? Et l'épousaille. Putain. Un athlète que j'épouse. Noriega. Non, il doit être invivable. En vrai, au quotidien, il doit être invivable. T'as le même t'es pareil que lui. Non, quoi? Non. Allez, on s'éterne pas Putain, trop là. un athlète. Mais c'est pas facile, hein. Un avec que j'épouse, ça doit être forcément quelqu'un que j'aime bien, tu vois, qui m'inspire. Je dirais. Le temps qu'il réfléchisse, j'ai un truc. Un autre défaut de Pana, c'est qu'il a des poils dans le dos. Putain. En vrai, Brad Gibbs. Tu l'épouses? Ouais, Gibbs, il a l'air vraiment bon délire. Gibbs, I love you. Bon, du coup là ça y est, le stage est fini, direction le Gros du Roi, du coup à côté de Montpellier. J'en ai pour 4h30 de route, comme vous pouvez voir là. Et après du coup bah ça va être plus vacances tranquilles parce que là j'avoue que le stage m'a complètement fumé. Mais honnêtement c'était bien drôle. Et le thème du stage, du coup cohésion, franchement c'était bien respecté. Genre on a vraiment appris à faire bien connaissance et je pense qu'on s'entendait tous plus ou moins bien, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, maintenant on place un peu plus à la tranquillité, les vacances. Mais évidemment je vais quand même m'entraîner pour les vacances. Donc voilà, 4h30 de route, il est 13h, je vais arriver à 17h30. C'est parti.